Bonjour les amis, c'est Cielène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo du mardi 15 décembre. On va aller voir ensemble ce qui se passe sur le point de vue général, sur le point de vue sentimental. Si vous voulez, on va mettre un petit plus dans le tirage, c'est-à-dire un petit plus au niveau du professionnel. Il y en a certains qui m'ont demandé, donc je vais le faire. On va voir comment ça match. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît. Et puis bien sûr, vous restez bien après le tirage sentimental, parce qu'on ira voir avec les réponses angéliques ce qui se passe pour vous. Est-ce que ce sera un oui, est-ce que ce sera un non, selon la possibilité que vous allez choisir. Vous avez vu, j'ai sorti le 77 vanille pour aujourd'hui, pour faire un petit peu différemment. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vraiment vous passez un bon début de semaine. Et je vois que les vidéos vous plaisent, que la chaîne grandit, qu'il y a de plus en plus de vues. Et vraiment, ça me fait vraiment très très plaisir. Je souhaite vraiment la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Et puis beaucoup de gratitude, beaucoup pour vos messages, pour tout ce que vous faites, pour tout ce que ça apporte en fait. Vraiment, cette chaîne, c'était vraiment le but de délivrer des messages d'amour. Et c'est vraiment en train de se réaliser. Et ça fait vraiment super plaisir. Bon, allez, j'arrête parce que je vais me mettre à chouiner. Il n'y a aucun intérêt. Allez, on va aller voir l'énergie principale de cette journée pour demain, donc mardi 15 décembre. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour mardi 15 décembre. Alors, on a ta réalité. La carte ta réalité. Et on vous dit, il y aura autant de réalités qu'il y a d'individus. Car la réalité est ce que l'on en fait, ce que l'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de se ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Et la petite bande dessinée ici, on a « Je te jure que vu comme ça, tu ressembles plus du tout à un chien. On dirait un muffin. Bouge tes oreilles pour voir. » On est vraiment dans l'idée de percevoir les choses sous un autre angle. À l'idée du pendu, peut-être dans le tarot de Marseille, si vous connaissez un petit peu. Il y a cette idée de prendre un nouveau point de vue, peut-être de prendre un nouveau départ d'une façon différente, de voir si on peut changer la réalité dans laquelle on est. Par exemple, si vous êtes très défaitiste en ce moment, est-ce qu'on peut changer cette attitude? Est-ce qu'on peut transformer en tout cas cette vision de quelque chose qui est très négatif en quelque chose qui va être plus positif pour pouvoir aller mieux et pour pouvoir voir les choses sur un nouvel angle et quelque chose qui va vraiment vous faire du bien? D'accord? On va aller voir un petit peu avec le tirage du 77 comment ça évolue tout ça dans la journée. Allez, cher 77 vanille, dis-nous tout pour la journée de demain, mardi 15 décembre. Alors, première carte qui saute, et bien regardez, c'est pas trop beau ça? La carte du triomphe, c'est trop magnifique. Allez, la carte du triomphe pour demain, on y va. C'est parti. La carte du soleil, la carte du triomphe, la carte de l'été, et ben c'est trop magnifique. C'est trop magnifique. Alors pour le consultant ou la consultante, on voit qu'il y a vraiment un émerveillement, qu'il y a une élévation, il y a quelque chose qui est lié au triomphe. Certainement dû au fait de voir les choses sous un autre aspect, sous un autre angle. Ça permet de voir une autre réalité et d'avoir une autre vision du bonheur, très certainement. On a des larmes ici. Alors ici, c'est une carte effectivement qui annonce la tristesse. Mais néanmoins, j'ai pas la sensation que demain, ça soit beaucoup triste, surtout au vu des cartes qui sortent à la suite de ça. J'ai plutôt l'impression que ce sont des larmes de joie. Et je crois que c'est Katia qui l'a dit dans une de ses vidéos. Effectivement, ce sont... Cette carte, elle évoque la tristesse, la peine, les larmes, mais ça pourrait être très bien des larmes de joie ou peut-être de la nostalgie aussi, puisqu'on a quand même cette carte du passé qui est là. Ça pourrait très bien représenter une certaine nostalgie, d'accord, par rapport à des événements, à des nouvelles. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui vous redonne des nouvelles, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis cet été, peut-être aussi. Il y a un cadeau de la vie qui vient à vous. En tout cas, demain, il y a vraiment quelque chose de beau. Il y a un triomphe sur une tristesse. Alors peut-être que
Ce triomphe sur cette tristesse, c'est peut-être quelqu'un dont vous n'avez pas de nouvelles depuis un moment. Vous vous êtes fait des idées en vous disant que cette personne, elle pensait plus du tout à vous. Et encore une fois, on vous dit que c'est votre réalité, mais c'est pas forcément la réalité. C'est quelque chose qui vous perturbe, hein, c'est quelque chose qui vous fait un petit peu sentir comme dans un labyrinthe et vous savez pas trop où vous en êtes. Mais on voit, hein, il y a quand même le don de soi ici qui ressort. Et juste avant, on avait la guitare. Donc, on a vraiment envie de faire la fête, de retrouver, de saisir les mains qui sont tendues vers nous demain pour se libérer de ce tourbillon, pour se libérer de ce labyrinthe. Moi, j'ai l'impression que demain, la réalité des choses, elle va vous rattraper. C'est-à-dire que vous étiez peut-être dans quelque chose qui était négatif. Et tout d'un coup, ces larmes de joie, d'amour qui coulent parce qu'il y a un triomphe, il y a une solution, il y a une élévation, il y a de la lumière qui est faite sur quelque chose lié à votre passé. Peut-être aussi, c'est des nouvelles qui arrivent pour vous et qui sont positives parce qu'on a quand même ce cadeau de la vie qui est là, qui pour le coup nous apporte de bonnes nouvelles. Alors, on va recouvrir aujourd'hui et on va prendre le 77 chocolat pour recouvrir. On va faire différemment un petit peu parce que comme on amorce aussi le tirage des énergies professionnelles, on va agir un peu d'une autre façon. On va aller recouvrir chaque carte. Alors, le triomphe et le renouveau avec la carte du printemps. Donc, c'est vraiment l'idée d'un triomphe, d'une joie, d'un bonheur, d'une totale victoire, d'une satisfaction par rapport à un nouveau départ. D'accord? On voit que là, ça peut concerner le sentimental parce qu'on a quand même cette union. Alors, pas forcément que le sentimental, hein, mais en tout cas, il y a un renouveau aussi dans le fait de signer, de conclure un accord avec quelqu'un, de s'engager avec quelqu'un. Ok? Là, on vous dit que c'est très positif. Hein. Cet engagement, il est vraiment très, très positif. Cette association, ce nouveau départ, cette prise, cette naissance quelque part qui arrive vers vous demain, il y a vraiment une belle journée demain. Alors, vous voyez, sur la tristesse, on a le repos. Pour moi, c'est quelque chose qui avait été mis à l'arrêt. Et je pense, je vais mettre une deuxième et regarder le passé. Pour moi, c'est quelque chose qui était un petit peu en suspens, lié à votre passé. Et pour le coup, ça revient à vous. Il y a un renouveau par rapport à ça demain. Et regardez, la main tendue, elle est encore là, hein, elle est encore là. Il va falloir lâcher prise sur certaines choses, lâcher prise sur quelqu'un qui revient de votre passé. Je pense que c'est vraiment un beau cadeau de la vie, là, qu'on vous envoie, une sagesse astrale, une personne plus âgée, peut-être le retour d'un parent qui s'était un peu éloigné. Il y a vraiment la fin de quelque chose pour renaître, pour revenir un petit peu à des énergies plus profondes. En d'autres decks, on a l'équilibre. Pour moi, on retrouve l'équilibre hein, sur ce labyrinthe. L'équilibre financier aussi, peut-être, il y a un changement positif qui arrive à la maison, d'accord? Alors, ça pourrait être aussi le financier, ça peut être l'abondance, hein, d'accord? Tout simplement l'abondance d'amour, de joie, de bonheur. Pour moi, demain, c'est une belle journée. Il y a quelque chose de votre passé ou un retour sur vous qui fait que vous avez pris un certain recul, un certain repos et que maintenant, vous êtes totalement dans le lâcher-prise. Il y a quelque chose qui peut se permettre de naître, d'accord, quelque part pour vous apporter le triomphe. Il y a des signatures, il y a des contrats, il y a des choses qui nous engagent et qui nous font du bien, d'accord. Alors c'est pas forcément, je vois pas le contrat écrit, je vois plutôt des réconciliations, quelque chose, une union qui prend enfin vie, qui prend enfin forme, quelque chose qu'on acte enfin. Une relation peut-être qui va être enfin actée ou alors éventuellement quelque chose que l'on annonce officiellement, d'accord? Quelque chose qui est assez nouveau. Voilà. En tout cas, demain, ça présage quand même une très très belle journée, les amis. Allez, on va aller voir sur le domaine professionnel. Hop. Je vais mettre ça sur le côté. Allez, et on va prendre le jeu de Michel-Ange, le spirituel professionnel de Michel-Ange. Ouais, c'est le petit frère de la Métis Love. En fait, c'est le même, mais en bleu. Voilà. Enfin, c'est le même. C'est pas les mêmes cartes, hein, mais voilà. Le dos de deck est le même en bleu. Le dos des cartes, pardon. Allez, c'est parti. On va aller voir sur le domaine professionnel. Allez, qu'on a la santé. Alors, on pourrait parler du milieu médical. On nous dit merci, gratitude, écriture. Alors, peut-être que demain,
il y a peut-être, alors pour moi la carte de la santé, soit vous êtes dans le domaine de la santé, soit il y a un peu de stress, un peu d'angoisse par rapport à quelque chose, à un écrit qui arrive vers vous, d'accord. Il va falloir vraiment remercier, accueillir. Alors on est dans le fait de signer un accord, conclure un accord, s'associer, etc. Peut-être que vous allez signer quelque chose. Alors soit vous êtes aussi dans l'écriture, la création et tout ça et ça vous stresse un peu, soit on pourrait parler éventuellement que vous êtes dans le milieu de la santé et qu'il y a un contrat, il y a quelque chose qui vient à vous pour être signé, d'accord. On a l'étranger, on a l'homme et on a le service. Donc on est vraiment dans le fait d'apporter un service à la personne. Donc soit vous êtes professionnel de la santé, alors là évidemment on nous parle de métier de bouche, mais moi j'ai pas cette sensation là. Alors, éventuellement, ça pourrait être une cantine dans un milieu hospitalier ou cantine par rapport aux personnes âgées. Enfin, on pourrait éventuellement être dans ça, mais pour moi, non. Là, on est plus dans quelqu'un qui est dans le milieu professionnel de la santé et il y a quelque chose, un homme étranger qui vient un petit peu vous rendre service parce qu'il y a un écrit. Il y a quelque chose qui vient pour consolider une union. On a la protection. J'ai vraiment la sensation qu'il y a un homme qui est étranger, soit à votre service, étranger d'origine étrangère, quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient un petit peu vous rendre service, vous protéger par rapport à une angoisse, à un stress que vous pouvez ressentir. Peut-être un homme avec qui vous vous engagez aussi. En tout cas, on nous dit d'être dans le merci, la gratitude. Donc pour moi, il y a quelque chose de très positif qui se passe au niveau du domaine professionnel demain. Si vous n'êtes pas dans la santé, on pourrait être aussi dans la médecine parallèle, tout ce qui va être de l'ordre de l'hypnose, tout ce qui va être tout ce qui est un peu métier comme ça, Reiki, magnétiseur, énergéticien, enfin, on pourrait vraiment être dans ça, on pourrait être pharmacien, des choses comme ça. Je pense que vraiment là, ça va concerner vraiment les gens qui sont dans ce service à la personne. Même une femme de ménage qui va aider les personnes âgées, alors je ne sais plus, une aide à domicile, elle peut se considérer dans ce genre d'activité. Et là, on voit, il y a un contrat, il y a quelque chose qui est signé. Je vais mettre juste une carte. Ouais, progrès. Donc pour moi, ça va vraiment vous permettre d'avancer là. Cette idée, alors bien sûr on pourrait parler d'écriture, écriture dans le sens écrivain, mais là j'ai pas cette sensation là parce qu'on avait quand même l'association dans le tirage général. Et là la réalité elle est de changer les choses, ok. Si vous pensiez que c'était pas possible, que vous étiez en train de stresser, en train d'angoisser, là on vous parle d'un progrès, on vous parle de quelque chose qui évolue. Donc vraiment je pense qu'il y a un homme là qui fait éruption dans votre vie demain et qui vous permet d'évoluer, qui vous permet de grandir, qui vous apprend peut-être certaines choses, qui vous rend service aussi peut-être dans le milieu professionnel. Voilà. Allez, on va aller voir tout de suite le petit conseil du tarot. Celui-là, je sais que vous l'aimez bien, donc on l'a gardé. Allez, le petit conseil du tarot pour la journée de demain. Allez, le petit conseil du tarot pour la journée de demain. Le 2 de terre, donc le 2 de denier. Regardez, sont magnifiques ces cartes, vraiment. C'est un des premiers tarots que j'ai eu et franchement, je l'aime trop, il est trop beau. Trop de choses ont lieu en même temps, nécessite de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Effectivement, demain on voit cette association, ces larmes de tristesse ou de joie, ce triomphe, les mains qui sont tendues vers nous. Ah oui, il y avait ça aussi dans le professionnel, je vous dis, on nous rend service et 2 fois dans le tirage général, c'est sorti qu'il y avait l'idée qu'on nous tend la main. Donc il y a peut-être l'idée d'une aide. Alors le 2 de terre, c'est peut-être ça, c'est peut-être l'idée, justement vous êtes en train de jongler avec plein de choses, vous ne savez pas comment avancer, comment évoluer. Et là, on vous propose de l'aide demain. Et pour moi, c'est un petit peu ça. Prendre une décision, ça va être, ok, je délègue un petit peu pour pouvoir me reposer aussi parce que je suis à bout. Les larmes de tristesse et le lit, peut-être nous évoquer ça. Rappelez-vous, on avait l'idée, alors que je ne vous dise pas de bêtises, on avait le lit, il y avait dessus la tristesse, je crois. Et puis, il y avait le lit, la tristesse et je crois la main tendue. Et enfin, je ne sais plus exactement, il faut regarder en arrière. Mais moi, ça m'évoque, en tout cas, là, ce que je reçois de mes guides, c'est l'idée, voilà, je suis fatiguée, je suis épuisée, j'ai besoin de l'aide de quelqu'un et j'ai besoin de voir une autre réalité. Je ne suis pas indispensable. Il y a l'idée que, en fait, vous mettez tellement la pression que vous avez du mal à déléguer. Là, le 2 de terre, c'est ce qui vous invite à faire, c'est à prendre des décisions et aborder les choses de manière ludique en vous disant que si vous demandez de l'aide, vous allez la recevoir, d'accord. Et c'est peut-être un homme qui vient un petit peu vous sauver la mise et vous remettre un petit peu sur le droit chemin qui va vous permettre de souffler un petit peu, d'accord.
On est vraiment dans ça demain. Allez, on va aller voir les énergies d'amour. Alors, je sais que pour certaines personnes, le Line of Love, ça a été une découverte et ça a été vraiment un gros coup de cœur. On m'a demandé à plusieurs reprises où c'est que je l'ai acheté. Donc, j'ai donné les liens de la boutique d'Irene Rust parce que franchement, enfin, les liens de son site. Franchement, ce jeu, il est juste magnifique. Hein. Alors, demain, on lâche prise, les amis. Donc, voilà. Donc, si vous avez besoin de savoir, dites-moi, je vous mettrai en commentaire. Hein. Allez, allons voir au niveau sentimental, on va aller faire un tour d'horizon pour les couples et les célibataires. Je vais interpréter pour les deux côtés. Hop, voilà. Allez, je commence l'interprétation. Si on est en couple, qu'est-ce que ça peut venir nous évoquer ce tirage? Déjà, on voit une trahison, mais on a quand même de l'énergie positive et un amour, l'homme, l'illusion, multiples choix et la foudre. Moi, je pense que honnêtement, ici, trahison, homme, coup de foudre, il pourrait y avoir dans le couple, soit vous, soit votre partenaire qui avait un coup de foudre, d'accord, pour quelqu'un de nouveau au sein de votre couple et qu'il va falloir faire des choix. Il y a une espèce de nouveauté, de légèreté qui arrive un petit peu, un amour un petit peu comme ça qui arrive, on ne sait pas trop d'où, diverses possibilités qui s'offrent à vous. Donc voilà, attention au niveau des couples, d'accord ? Pour les couples, on pourrait aussi nous parler de quelque chose qui a été difficile, qui a été compliqué et qu'aujourd'hui on se retrouve dans une énergie plutôt positive. Néanmoins, attention parce qu'avec la foudre, elle peut tomber n'importe où. Il pourrait y avoir de l'inattendu, quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. Peut-être un homme qui fait le choix qu'on n'attendait pas, quelque chose qui surprend, quelque chose qui n'était pas prévu au programme. Il y a des décisions qui sont prises et qui nous permettent de prendre une décision. Soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui, en tout cas à laquelle vous pensez. Pour les célibataires, ici, bien sûr, on est dans l'idée d'avoir le cœur blessé, d'avoir le cœur meurtri par un homme. Mais néanmoins, c'est plutôt positif parce qu'on voit qu'il y a ce coup de foudre qui arrive. On sort de ses illusions, on fait le choix d'avancer, d'accord, d'aller vers la nouveauté, d'avoir une brise de légèreté au sein de l'amour et de lâcher enfin prise et de se sentir un peu plus léger par rapport à ce cœur qui est un petit peu brisé et qui a été transpercé par des lames, d'accord ? Tout simplement. On va aller voir ensemble la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Allez, les réponses angéliques. Allez, je vous mets le choix 1 et le choix 2. D'accord, choix 1, choix 2. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez vous poser votre question. Et on va tout de suite aller voir si c'est positif ou négatif. Allez, on va aller les piocher. Alors, ce qui va être positif et ce qui va être négatif. Allez, on y va. Choix numéro 1. Obtenez plus d'informations. Je pense que la réponse à votre question va dépendre un petit peu de ce que vous allez voir arriver. On va en mettre une deuxième. Compromis. Ça ne sera pas si simple d'obtenir ce que vous désirez. Il va falloir vraiment obtenir plus d'informations, faire des compromis. Ce n'est pas un oui ferme. Je pense que c'est un oui si vous savez un petit peu prendre du recul peut-être. D'accord ? N'oubliez pas que c'est un petit peu ça, prendre du recul, voir les choses sous un autre angle. C'est aussi faire des compromis et avoir plus d'informations pour pouvoir que ce soit un oui à votre question. La petite plume bleue, on nous dit abondance. Là, aucun doute, c'est un oui. Quand l'abondance est là, généralement, il n'y a aucun souci. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite.